Lundi 24 septembre 2018, Menlo Park, Californie. Il est 8h53. Kevin Systrom revient dans les nouveaux locaux d'Instagram après 3 mois de congé paternité. Il propose à toute l'équipe dirigeante une réunion pour son retour. Tout le monde est joyeux. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Kevin, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revoir l'équipe dirigeante. Mais l'ambiance vire vite à la grimace quand il annonce, au début de réunion, qu'il démissionne de son poste. Adam Mosseri et les autres membres de l'équipe croient dans un premier temps une blague. Mais il n'en est rien. Kevin et Eric démissionnent de leur poste après 6 ans d'une croissance folle et d'une réussite financière extraordinaire. Mais comment en est-on arrivé là ? Dans ce deuxième épisode, je vous parle des années Instagram et de cette réussite insolente qui a fini par faire de l'ombre à Facebook. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Broa, je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Alors, la cohabitation de Facebook et d'Instagram n'est pas simple, car tout oppose Facebook et Instagram. Cette différence est d'abord incarnée par les dirigeants eux-mêmes. Zuckerberg, c'est un compétiteur dans l'âme, il déteste perdre. Vous savez, le gars qui est relou là au Monopoly, il mesure tout et s'érige même en roi de la performance. Systrom, lui, c'est un artiste. Il est perfectionniste et surtout, il aime la peinture. Rappelez-vous son voyage à Florence pendant ses études. Là où Mark est plutôt agressif, Kevin, lui, est sur un registre plus doux, plus rêveur. Mais il y a un profond respect entre les deux qui se connaissent depuis l'université. Kevin a beaucoup appris avec Mark et le dit. And I've learned a tremendous amount from him about our transition to advertising, about our transition to a more global community, about strategy. He's one of the most interesting long-term strategic thinkers I've ever met. Donc respect mutuel, mais différence. Et grosse différence qui s'incarne aussi dans la culture des deux entreprises. Commençons par Facebook. Alors Facebook, c'est quoi ? C'est la croissance comme culture où l'on mesure tout et l'on optimise tout. L'algorithme est roi. Les phrases qu'on retrouve sur le campus de Facebook incarnent bien cet esprit. Le plus risqué, c'est de ne pas prendre de risques. Avancer vite et casser les codes. Alors c'est marrant parce que ces citations vont disparaître après 2018, d'ailleurs pour info. Pour Instagram, c'est avant tout de l'artisanat, avec des choix artistiques, une belle photo, de beaux partages, des choix de pousser des centres d'intérêt qui sont souvent décalés sur le compte Instagram. On va mettre en avant, par exemple, la confection d'un thé au Japon, typique de l'époque de la communauté Instagram. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la communauté est gérée manuellement chez Instagram, alors qu'elle est quasiment automatisée chez Facebook. L'équipe d'Instagram, lorsqu'elle a défini d'ailleurs ses valeurs, elle en a trouvé 3. La communauté d'abord, la simplicité et insuffler de la créativité. Bref, vous l'avez compris, on imagine difficilement plus mauvais mariage. Mais le succès d'Instagram va aider grandement à cette cohabitation. En 2012, au moment du rachat, Instagram possède 80 millions d'inscrits pour une perte nette de 2,7 millions de dollars et détient 5 milliards de dollars en banque. Et la croissance se poursuit sous le patronage de Zuckerberg. Une fois l'achat validé, l'équipe s'installe dans les locaux de Facebook et crée le campus, avec un C majuscule, avec l'esprit d'Insta, donc avec des albums photos au mur, des vieux appareils photo et des bouteilles de Bourbon sur des étagères. Alors pour les bouteilles du Bourbon, c'est plutôt la passion de Systrom. Facebook va aussi les aider énormément dans la partie modération. En s'appuyant sur leur équipe, ils peuvent alors se concentrer principalement sur l'animation de la communauté. Mais l'accueil des équipes est parfois froid, voire glacial, notamment avec l'équipe de développement, qui est un peu l'équipe reine dans les équipes de Facebook. Pour l'équipe de développement, le message est clair. Instagram ne doit s'attendre à aucune aide pour accroître son nombre d'utilisateurs, sauf à prouver par les données que son produit ne concurrence pas celui de Facebook. Instagram, en d'autres termes, est regardé en chien de faïence. Heureusement, Zuckerberg le dit et le réaffirme, il faut que les salariés doivent laisser Instagram suivre son propre chemin, sauf si la plateforme a besoin d'aide.
Il veut donc laisser Insta grandir et se renforcer. Il dit même d'ailleurs à Systrom de ne pas se préoccuper de la monétisation et de se focaliser uniquement sur la croissance. Et c'est d'ailleurs bien ce que Systrom va faire en 2013 et 2014 en s'appuyant d'abord sur les célébrités, mais surtout en créant un nouveau concept, les influenceurs. On peut le dire, Instagram crée le concept des influenceurs dès 2013. Alors les influenceurs, c'est quoi ? Ce sont ces personnes qui ne sont pas nécessairement connues d'ailleurs, c'est bien important de faire le distinguo, mais qui vont se faire un nom et un business autour d'Instagram en faisant la promotion d'une thématique, comme par exemple autour du sport, de l'alimentation ou de la beauté, qui sont souvent les activités reines sur Instagram qui célèbrent le beau. Mais au-delà de ces influenceurs, ce sont dans un premier temps les vraies célébrités qui vont vraiment faire que Instagram va décoller, et notamment parce qu'Instagram amène un lien direct avec une audience en possédant son propre média, ce que ni Facebook ni Twitter n'avaient vraiment fait jusqu'à présent. Et donc, avec l'aide d'Ashton Kutcher pour les États-Unis, rappelez-vous Ashton Kutcher, un acteur américain qu'on voit dans un certain nombre de films, notamment des comédies, pas toujours de bon goût, ou bien de Jamie Oliver pour le Royaume-Uni, Jamie Oliver, le fameux cuisinier, le Naked Chef. Systrom, donc, va à la rencontre des célébrités pour pousser Instagram et évangéliser l'application. La famille d'ailleurs Kardashian va être pionnière et va faire d'Instagram une vraie entreprise et un vrai média pour la famille. Et c'est d'ailleurs la matriarche Kris Jenner, qui ne porte pas le même nom que les Kardashian d'ailleurs, qui pousse toute la famille sur le réseau social. Et c'est une réussite fulgurante, puisque les Kardashian, quelques années après, cumulent plus de 160 millions d'abonnés et 1 million de dollars de revenus par post. Kris Jenner d'ailleurs en parle sans honte. Très américain. How much of their business, how much of the money that your daughters bring in is based on their endorsements of products on social media? Well, my girls are constantly getting offers to post something for a company or a brand on social media. So they have a fee for a post or a fee for a story. Instagram cherche toujours une croissance saine et ne peut compter vraiment sur la viralité d'un bouton de partage, car très clairement, Systrom ne veut pas en entendre parler. Il pariait tout sur la beauté des photos et la communauté. 2013 est aussi l'année où Instagram va tester la publicité. Encore une fois, ils prennent le contre-pied de Facebook en faisant l'exact opposé. Là où Facebook utilise un algorithme et automatise tout, Instagram veut s'inspirer du magazine Vogue. Des publicités pour des marques haut de gamme montrant les produits de manière subtile, comme un simple élément dans la vie de gens beaux et heureux. Ça fait un peu happy. Tout est fait à la main. Et la première publicité testée est donc publiée le 1er novembre 2013 avec la marque Michael Kors. Instagram fait aussi une entrée fracassante dans le milieu de la mode en faisant la couverture de Vogue en août 2014 avec les Instagirls. Alors les Instagirls, c'est quoi ? Ce sont ces mannequins qui se sont fait connaître au départ uniquement sur Instagram. En 2014, Instagram annonce alors 300 millions d'utilisateurs en seulement 3 ans d'existence. En parallèle, et sans que Systrom le sache, Zuck essaie de racheter Snapchat, le concurrent d'Instagram, avec une offre de 3 milliards que Spiegel refuse. La rivalité et l'animosité entre Spiegel et Zuckerberg est alors à son paroxysme. Zuckerberg va même s'appuyer sur Systrom pour racheter WhatsApp en 2014. Kevin Systrom participe alors à un dîner avec les 2 fondateurs de WhatsApp et leur explique toute l'autonomie qu'il a chez Facebook tout en s'appuyant sur leur infrastructure pour grandir. Yann Koum, un des fondateurs, l'Ukrainien d'ailleurs méfiant par nature, finit par se laisser séduire par le discours de Kevin Systrom. Pour Instagram et Systrom, 2014 est vraiment une année incroyable. Monétisation, croissance, influenceurs, célébrités. Pourtant, un concurrent sur le même positionnement commence à faire de l'ombre à Insta, Snapchat et son fantasque fondateur.
instagrammable. Nouveau mot d'ailleurs créé, néologisme. Systrom renforce cette tendance car lui aussi privilégie toujours la qualité sur la quantité et le répète sans cesse aux équipes. Pour le CEO de Snapchat, Evan Spiegel, va jusqu'à même enfoncer Instagram. L'expérience vécue par les gens sur Instagram, c'est de ne pas être satisfait d'eux-mêmes. C'est un sentiment terrible, ils se battent pour leur popularité. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est clair. Du coup, de plus en plus de voix s'élèvent en interne pour copier Snapchat et notamment la fonctionnalité Stories, un contenu vidéo court qui s'efface. Mais Systrom ne veut pas en entendre parler. Instagram n'est pas un endroit où l'on montre des sandwichs à moitié entamés. Il a surtout peur, après les échecs répétés de Facebook, pour imiter Snapchat. Pourtant, il change d'avis à la cérémonie des Oscars en 2016, puisqu'il y assiste, lorsqu'il voit notamment Lady Gaga poster des vidéos backstage sur Snapchat juste avant de passer sur scène. Systrom va donc donner son accord pour le développement de la fonctionnalité et l'équipe de développement se lance alors à corps perdu sur le projet. Des chambres d'hôtel sont louées pour les équipes qui dorment sur place. Stories est finalement lancé en août 2016. Systrom fait encore le contraire de ce que fait habituellement Facebook en lançant Stories sur tous les comptes en même temps, alors que Facebook, lui, fait des tests sur 1% puis 5% des utilisateurs. Toujours dans le pur style Systrom, il avoue même à la presse que les Stories ont été copiées entièrement sur Snapchat et alors ça lui permet de désarmer toutes les critiques. Vous remarquerez d'ailleurs les différences avec Zuckerberg. Les Stories d'Instagram sont alors un carton monumental. Instagram écarte la concurrence de Snapchat. Zuckerberg appelle même Systrom pour le féliciter. Les chiffres sont au rendez-vous. C'est carrément mieux que sur Twitter par exemple. D'ailleurs, Instagram est reconnu pour l'engagement de ses utilisateurs. Ils sont en moyenne 1,1% à réagir aux publications. Pour comparer, c'est 80 fois plus que Facebook et 160 fois plus que Twitter. 2016 est aussi un tournant car Instagram quitte les locaux de Facebook pour enfin prendre ses propres locaux à Menlo Park. Dans le style Instagram, même les menus de la cantine doivent être instagrammables avec la purée bien jaune et les lattés et ses fameux cœurs. Les murs, quant à eux, sont ornés de photos prises par les utilisateurs d'Instagram. 2016 marque enfin un palier puisqu'ils atteignent le chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars en seulement 4 ans après leur rachat. Pourtant, toute cette réussite insolente commence à poser des problèmes à Facebook et à Zuckerberg en particulier. Alors qu'Instagram affiche une réussite éclatante, Facebook passe ses pires années, notamment entre 2016 et 2018. 2016 d'abord, c'est l'année de l'élection présidentielle avec la défaite de Hillary Clinton, Facebook ayant probablement fait basculer les élections sous influence russe. Zuckerberg se défend pourtant et nie farouchement l'influence négative de Facebook. En parallèle, les interactions de Facebook continuent de baisser. Les gens partagent de moins en moins et toutes les tentatives de Facebook pour concurrencer Snapchat échouent lamentablement malgré des moyens supérieurs à Instagram. En avril 2018, c'est l'affaire Cambridge Analytica qui éclate. Une entreprise d'analyse politique aurait donc récupéré des milliers de données de Facebook et en aurait profité pour vendre ses services à Trump et le faire gagner. Facebook l'aurait su, mais aurait tenté d'étouffer l'affaire. Zuckerberg est alors convoqué au Congrès et la marque Facebook, on peut le dire, est vraiment en déliquescence. Les critiques s'abattent sur le fondateur et le réseau social. Paradoxalement, Instagram est totalement épargné pendant ces années et atteint le milliard d'utilisateurs en juin 2018. Instagram continue même à travailler pour protéger ses abonnés en mettant en place notamment un outil qui dissimule les commentaires négatifs. C'est notamment lorsqu'ils ont eu Taylor Swift qui leur a demandé d'effacer certains commentaires, ils se sont dit que ça serait pas mal d'avoir un outil qui efface et en tout cas dissimule les commentaires négatifs et donc va renforcer son image positive dès 2017 avec une campagne sur la bienveillance. Encore une idée de Kevin Systrom pour qui la bienveillance est une valeur clé.
D'ailleurs, en 2019, c'est bien toujours ce qu'il dit. The good news is that our goal was to build an organization that prioritized the well-being of our community above any business metric. La situation commence alors à se tendre entre Instagram et Facebook. Dès 2017, Zuckerberg parle de cannibalisation et décide même de bloquer les ressources et les recrutements d'Instagram en 2018. Il fait notamment supprimer le lien sur Facebook vers Instagram. Lors d'une conférence en juillet 2018, Zuckerberg s'attribue même le mérite du succès d'Instagram et déclare « Nous pensons qu'Instagram a pu utiliser l'infrastructure de Facebook pour se développer plus de 2 fois plus vite qu'elle ne l'aurait fait seule. » Zuckerberg veut aussi rationaliser l'organisation de Facebook et contrairement à sa promesse faite à Systrom et à Krieger, rappelez-vous épisode 1, il décide de regrouper toutes les marques sous un seul et même chef en 2018. Comme le dit un des dirigeants d'Instagram à cette époque, Facebook était comme une grande sœur qui veut vous habiller d'une belle robe pour la soirée, mais qui ne veut surtout pas que vous l'éclipsiez par votre éclat. C'est à ce moment-là, qu'en juin 2018, alors qu'Insta vient d'avoir son milliard d'utilisateurs, que Systrom part en congé paternité pour son premier enfant. En vérité, il est furieux et déçu des événements et a l'impression qu'Instagram est traité injustement. Il ne comprend pas la jalousie mal placée et les décisions de Zuckerberg. Il devait revenir en juillet 2018, mais il ne reviendra qu'en septembre 2018. Lundi 24 septembre 2018, Systrom revient au bureau. Il fait beau ce jour-là. Les bureaux d'Insta sont éclairés d'une belle lumière. On pourrait presque en faire une photo Insta. Systrom et Krieger décident de réunir tout l'état-major d'Instagram. Lorsque l'équipe dirigeante arrive, tout le monde est joyeux de retrouver Systrom qui est très apprécié dans l'entreprise. Systrom prend alors la parole et annonce tout de suite qu'il démissionne. Krieger fait de même. Les 2 fondateurs se sont vus à plusieurs reprises en août et ont fini par se dire qu'ils n'avaient plus leur place dans la nouvelle organisation de Zuckerberg. Les salariés croient au début à une plaisanterie, mais les doutes se dissipent vite devant la mine sérieuse de Systrom. Personne n'imagine Instagram sans eux. Mais ils doivent se rendre à l'évidence. L'ambiance est alors lugubre, voire triste. Les dirigeants de Facebook, Cox, Zuckerberg et Sandberg, ont déjà été prévenus début septembre. C'est Adam Mosseri, le salarié de Facebook, qui faisait déjà le lien entre les 2 entités, qui va alors prendre les rênes du nouvel attelage avec la bénédiction de Systrom et de Krieger. Ce choix rassure tous les salariés d'Instagram qui le connaissent déjà. Mosseri aura désormais le titre de responsable d'Instagram. Le titre de CEO disparaît. Il n'y a désormais qu'un seul CEO chez Facebook. Il s'appelle Zuckerberg. Au cours des mois qui suivent le départ des fondateurs, l'application est rebaptisée en Instagram par Facebook. En 2019, Instagram a réalisé 20 milliards de chiffre d'affaires, soit plus d'un quart des ventes totales de Facebook. Son rachat en 2012 par Facebook a été une des meilleures acquisitions jamais réalisées au monde. Instagram est évalué aujourd'hui à plus de 100 milliards de dollars, soit environ 100 fois l'investissement initial en 7 ans. Oui, Zuckerberg avait vu juste, alors que tout le monde se moquait du prix payé en 2012. Alors, la question c'est, est-ce que Instagram justement va céder au syndrome de la Facebookisation ? C'est-à-dire des algorithmes qui dirigent tout, un focus sur le temps d'utilisation, ou bien conserver son esprit artiste et communautaire. C'est en tout cas ce que s'efforce de faire Adam Mosseri, préserver l'esprit insufflé par Systrom et Krieger. D'ailleurs, on l'entend clairement lorsqu'il parle ici. We're experimenting with making likes private. Why? We think that we want people to feel good about the experience that they have on Instagram. We want people to focus their energy on connecting with the people that they care about. Un esprit tourné vers la beauté, la communauté et la protection des utilisateurs.
Malgré tout, avec la croissance d'Instagram, ça va être compliqué de garder cet esprit-là, mais on verra. Toujours est-il que c'est finalement tout le contraire de ce que Facebook a fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté l'apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.